Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui, vous pouvez lancer votre communication. C'est parfait, merci. C'est bon pour vous? C'est parfait. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, chers confrères, chers docteurs, chers membres de l'Académie. Merci de m'avoir donné cette opportunité de présenter ce média que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent. Je suis le fondateur d'un magazine qui existe aujourd'hui depuis un tout petit peu plus de 10 ans, qui n'est pas un magazine à proprement parler de chirurgie. Alors, je vais peut-être m'inscrire en faux par rapport aux présentations très intéressantes que nous avons eues depuis le début de cet après-midi. Je suis moi-même chirurgien urologue, professeur des universités, praticien hospitalier au CHU de Nice. Je salue mon confrère et maître Pascal Richman que je vois dans l'Assemblée. Bonjour. Bonjour. J'ai constitué ce journal et je vais vous en parler brièvement pour ne pas vous perdre dans des détails. Et je remercie l'intérêt qui a été porté à ce travail tout à fait parallèle et complémentaire en fait à mon métier par ailleurs au CHU de Nice. Et qui, comme je vous le disais, ne porte pas sur la chirurgie, mais porte sur notre métier à tous, c'est celui de soigner et celui d'être médecin. Mon avant-propos, c'est de dire que depuis mon engagement dans la médecine, j'ai toujours été très impliqué dans différents groupes ou syndicats de jeunes médecins initialement, ce qui m'a amené toujours à avoir une vision assez transversale de la manière de se former, de la manière d'exercer et de s'orienter dans sa carrière. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai engagé ma carrière au CHU de Nice, j'ai souhaité continuer dans cette voie, ce qui m'a amené, avec un certain nombre de mes confrères et consoeurs, à créer ce média. Alors, créer un média, c'est un peu particulier parce que c'est un métier tout à fait différent de celui du soin. Et depuis 10 ans, j'ai maintenant appris beaucoup de choses sur la communication, sur l'univers des journalistes et surtout des journalistes santé. Mais nous ne parlons pas de tout dans What's Up Doc, bien loin de là notre intention. Nous parlons en fait essentiellement de la pratique, des choix qui peuvent nous amener à décider demain d'être chirurgien, des choix qui peuvent nous amener à nous installer dans une activité libérale ou dans une activité publique, des choix ou des orientations de carrière que l'on a tout au cours de notre vie, qui nous font nous investir dans des actions au sein de nos institutions ou comme la vôtre, au sein de l'académie ou au sein de sociétés savantes. Ces choix qui sont les nôtres tout le temps et dont on ne parle pas vraiment et dont on a l'impression finalement que c'est le hasard de la vie qui favorise certaines rencontres et qui fait que du coup on décide où on a l'opportunité de s'orienter dans telle ou telle trajectoire professionnelle qui nous rend finalement plus ou moins heureux ou malheureux dans l'exercice de nos soins. Et vous savez que les générations actuellement, elles sont très attentives à la qualité de vie au travail, très attentives. Et du coup, forcément, elles sont très attentives à leur temps de travail. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est un fait. Et le journal, il parle de tout ça. Il parle des tendances aujourd'hui, de l'état d'esprit de ces médecins qui s'installent et de ceux qui sont déjà installés. Il parle des outils que l'on a dans notre quotidien, comme certains outils qu'on a pu voir précédemment présentés, qui peuvent nous aider à exercer, qui peuvent changer notre façon de pratiquer, parce que peut-être une application serait mieux raisonnée que nous, ou plus rapidement, ou en complément, ou nous libérerait du temps pour faire autre chose. Le magazine, il parle de tout ça, mais il parle surtout pas de recommandations médicales, de dernières molécules, d'études comparatives, randomisées ou autres, comparant une technique ou une voie d'abord. Ça, je dirais, pour ma vie personnelle, ça c'est mon autre métier, ça c'est mon métier de tous les jours au CHU.
mais c'est pas ce dont parle le journal. Le journal, il parle du métier de médecin dans sa globalité, mais surtout pas dans son aspect de soins. Alors, c'est un journal qui a beaucoup évolué. Il est aujourd'hui un magazine en papier que chacun peut recevoir. Il y a 20 000 exemplaires par numéro. C'est un abonnement libre. C'est un magazine très qualitatif, si vous l'avez déjà vu ou si vous l'avez déjà reçu. C'est aussi un site d'information quotidien sur Internet qui donne de l'information toujours sur le même angle tous les jours. De façon très enrichie, avec beaucoup de vidéos, de reportages, d'interviews, de témoignages. C'est aussi beaucoup les réseaux sociaux, car évidemment, aujourd'hui, les jeunes générations sont empreintes de l'univers social dans lequel on vit et sont extrêmement présentes sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Et c'est bien sûr un grand nombre de newsletters que nous adressons au quotidien. Les grands sujets, je dirais, sont les sujets de la politique de santé. Je vous donne un exemple, la 4e année en médecine générale pour aller dans les déserts médicaux, c'est un sujet social, social médical. C'est un sujet de WhatsApp Doc, très fort, évidemment. C'est donc aussi des sujets sur l'exercice médical à proprement parler. Ça peut être tout à fait, par exemple, la téléconsultation. On a eu il y a peu de temps des problématiques, vous l'avez vu, éventuellement de réalisation d'accidents, d'arrêt de travail à cause ou par l'outil de la téléconsultation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La téléconsultation peut-elle faciliter les consultations d'anesthésie dans nos parcours de patients chirurgicaux? Peut-elle être un recours systématique dans les consultations de surveillance, par exemple, en urologie me concernant, dans la cancérologie, dans les suivis de cancer de prostate qui ont déjà été traités, etc. C'est un mode de travail différent. C'est donc un sujet de WhatsApp Doc. Et tous ces sujets d'innovation du quotidien, de construction d'HDJ dans son service, de circuits courts par de nouvelles évolutions réglementaires, par exemple, qui permettent d'avoir un meilleur financement des parcours d'HDJ, sont des sujets que nous, on considère d'innovation, mais qui ne sont encore une fois pas de l'innovation moléculaire, ni de l'innovation technique d'un device, d'un dispositif médical sur un autre. Et puis, on a une grande partie qui est sur la vie personnelle, enfin la vie privée. Personnelle, c'est pas le mot adapté, mais privée, familiale. Parce que vous savez, aujourd'hui, la féminisation est extrêmement importante. Il y a plus de filles que de garçons qui s'engagent. Les mentalités ont extrêmement changé. C'est un fait. Et moi qui recrute dans le service aujourd'hui tous les jeunes chirurgiens, d'aucuns ne souhaitent laisser sa vie personnelle de côté, et c'est un sujet du quotidien très associé à son sujet d'exercice professionnel. On doit donc en parler car nous sommes le journal de ces générations. Le site internet lui-même a les mêmes angles avec, comme je vous le disais, beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, beaucoup d'éléments qui viennent pour informer, plus que former, pour informer les générations qui travaillent. Et je vous le disais tout à l'heure, nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et même TikTok depuis peu, mais avec une grande accélération d'ailleurs, tout simplement parce que les médecins y sont. Ça peut vous paraître saugrenu, parce que moi-même, quand on m'a dit TikTok, ça m'a paru très saugrenu, mais en réalité, il y a plein de conversations qui se font et qui peuvent être des conversations parfois sur des remplacements, sur tel médecin ou tel chirurgien permet ou fait cette technique, c'est facile de le contacter de cette manière-là, etc., etc. Nous sommes diffusés dans toute la France et dans les dom-toms. Pour ce qui est du magazine presse papier, je vous le disais, 20 000 exemplaires par numéro. En général, il a été par une audience, par une analyse de médiamétrie, évalué 35 000 lecteurs.
L'âge moyen est de 31, quelques mois, donc c'est un âge jeune, c'est vraiment le journal des générations qui s'installe. Il est à 69% dans le milieu hospitalier, à 31% dans le milieu libéral. Toutes les spécialités sont identifiées dans le lectorat. Tous les CHU sont couverts par des abonnements que les CHU ont pris. Il y a 1759 services de CHU eux-mêmes qui le reçoivent, en plus des médecins. Et 87% des spécialités des CHU sont adressées. On compte en moyenne 380 médecins par CHU. Il y a une prégnance dans les CHU tout simplement parce que c'est le berceau de la formation, comme on le sait tous. Et donc, c'est forcément là où est né, d'ailleurs, historiquement, le journal, et là où il a toujours un ancrage très fort. Mais le digital est aujourd'hui, évidemment, notre cœur du réacteur. Le magazine, il est lu tous les jours, entre 300 et 400 000 pages lues tous les mois d'articles. Un lecteur lit environ 2 articles,8 par jour sur le site internet. Nous avons des contrats avec l'AFP, avec l'APM, de nombreux journalistes à la rédaction qui sont des pigistes chroniques extérieurs, mais qui écrivent régulièrement sur tous les sujets qui sont les nôtres. Et on compte environ 220 000 visiteurs uniques, ça veut dire 220 000 personnes qui vont se connecter. Alors, tous ne sont pas médecins, évidemment, hein. C'est une audience permise par Google Analytics, donc je n'ai pas le descriptif, mais un grand nombre le sont. En tout cas, un grand nombre se sont abonnés au travers soit des réseaux sociaux sur des communautés, comme vous pouvez le voir ici, entre 20 000 et 10 000 personnes par communauté, mais aussi en abonnement, comme je vous le disais, pour recevoir des informations qui leur sont dédiées en fonction des caractéristiques affinitaires qu'ils vont nous donner. Spécialité, exercice libéral, exercice mixte, exercice public, exercice privé dans le public, exercice salarié dans le privé, exercice en PSTT, tous les modes. Voilà. Et donc pour lesquels des fils d'infos sont spécifiques et dédiés par un séquenceur de l'information derrière en fonction de la nature des abonnements qui sont réalisés. Alors un exemple qui est connu, qui a fait la notoriété de notre magazine. Notre magazine a toujours tous les trimestres un sujet de fond plus important dans sa longueur qui est traité. Et il y a notamment un sujet récurrent qui est assez connu, qui est le classement obtenu par les choix que font les internes chaque année pour choisir leur spécialité et choisir leur CHU dans lequel et leur territoire dans lequel ils iront se former. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que tel ou endroit est meilleur qu'un autre. Et même, je vais vous dire, l'origine de la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça avec les autres médecins du groupe, c'est que, comme vous le savez tous, à l'été de chaque année, tous les futurs internes téléphonent dans tous les services pour savoir si le service il est bien, si c'est difficile de travailler, si on a une bonne formation, si quand on est chirurgien on peut opérer avant la fin de son internat, si on a des aides particulières pour le logement, si la vie est chère, si le patron est sympa, etc., etc. Tout le monde a ces appels-là et ces appels donnent d'abord beaucoup d'appels dans les services. Et surtout, témoigne en fait d'une certaine opacité qui est pas volontaire mais qui est réelle de la nature des choix dans chacune des spécialités, les 48 qui sont au choix à l'internat, dans les 44 dans les 28 établissements qui sont accessibles. Nous, on a pensé que c'était bien pour les jeunes qu'ils puissent avoir quels étaient les choix qui étaient formulés l'année dernière pour pouvoir éventuellement se connaître le rang moyen des médecins qui avaient accédé à ce choix et pour pouvoir les aider à mieux orienter leur trajectoire de carrière, à peut-être diminuer un peu leur angoisse ou au contraire à les stimuler en se disant moi il faut absolument que je sois sous la barre des 2000 parce que sinon je n'aurai pas cette spécialité dans cet hôpital, par exemple. Ça nous semblait très important. Et puis, moi, maintenant qui suis de l'autre côté,
eh bien, je trouve que c'est aussi très important de savoir comment mon service est choisi par les plus jeunes pour savoir si je suis plutôt bien choisi ou plutôt mal choisi et comprendre pourquoi les internes qui arrivent dans mon service, pour le coup, ben, ce sont des internes de début ou de fin de classement. Il y a sûrement des raisons à cela et toujours, je pense que chaque chef de service a toujours été attentif à savoir si les internes percevaient bien leur formation. Eh bien, c'est un moyen comme un autre. Il n'est pas mieux qu'un autre, il n'est pas à la place des autres, mais c'est un moyen comme un autre de se renseigner justement sur la nature et le perçu, la perception de son propre service. Donc, c'est un outil. Merci de limiter votre temps de parole, s'il vous plaît, et de dire vos conclusions, parce que le temps passe. Merci beaucoup. Absolument. Donc, mes conclusions étaient simplement de dire que cet élément était accessible et ça n'était qu'un exemple de la nature de ce que nous traitons sur le site internet que chacun peut retrouver. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. On va peut-être donner la parole à la salle, une ou deux questions. WhatsApp, Doc. Moi, je vais juste intervenir par rapport à WhatsApp Doc, puisque WhatsApp Doc est aussi, il y a un format vidéo avec des interviews avec les différents représentants des jeunes, et donc ce format, il a un certain succès au niveau des réseaux sociaux. Parfait. Je crois qu'il faut féliciter. Vous m'entendez ? C'est très intéressant de consulter effectivement les résultats de l'examen national classant sur WhatsApp Doc. Et c'est très original, enfin c'est assez original, oui, de montrer le classement des différents CHU. Est-ce que de votre point de vue, ça traduit des différences territoriales à venir? On voit bien, là, vous avez montré le classement, bon alors il y a Grenoble en premier, il y a Limoges en dernier. Est-ce que tout ça correspond à quelque chose? Par exemple, Nice est au milieu, alors que bon, la qualité de vie à Nice n'est pas si mauvaise finalement. Comment vous interprétez tout ça? C'est pas les seuls à les publier, moi je les trouve ailleurs. C'est une bonne remarque. On avait comparé une année le classement avec celui, je crois, de l'Express des villes où il fait le meilleur, là où il fait le plus bon vivre selon les Français. Et on avait remarqué quand même qu'il y avait une superposition très très forte sur les villes dites de forte qualité de vie et les villes choisies par les jeunes médecins. Donc je suppose que dans les clés d'orientation, les clés qui sont en lien avec la qualité de vie plus personnelle sont manifestement importantes pour les jeunes médecins actuellement. Et ce que j'en conclus, c'est que nous sommes face à une population de jeunes professionnels qui est très attentive à l'environnement dans lequel elle va exercer, qui dépasse largement le simple cadre de sa formation et de l'environnement de sa formation. Il faut donc savoir composer avec et y être attentif, à mon avis, pour peut-être bénéficier des plus intéressés pour venir dans son service, mais aussi on va se faire avoir parce que, par exemple, Nice peut être tout à fait choisi parce que c'est Nice et pas parce que c'est le CHU de Nice. Quel est le rang de la chirurgie dans les orientations, le choix actuel? La chirurgie parmi 15e, 20e spécialité? C'est les plasticiens qui la dansent là. Ça dépend des spécialités. Ça dépend des spécialités, exactement comme ça a été évoqué. La chirurgie plastique est régulièrement parmi les premières choisies. Cela vient aussi de la méthodologie que l'on a d'analyse, puisqu'on a analysé le rang moyen. On aurait pu analyser autrement les choses. On aurait pu analyser quel est le premier qui choisit. Ce serait une autre forme de classement. En tout cas, dans le rang moyen, c'est très souvent la chirurgie plastique, la dermatologie qui sont parmi les premiers. Pascal Reichmann. Oui, merci. Je voudrais d'abord saluer mon collègue Mathieu Durand, qui a eu la gentillesse de me saluer également, le féliciter pour sa présentation et surtout la grande qualité qui ressort de ce qu'il nous a montré et le fait que manifestement c'est l'aboutissant d'une véritable vision qu'il a eue, puisque ça fait 10 ans
qu'il progresse dans ce domaine. Alors ma question, c'est, vous donnez beaucoup d'informations, vous devez en récupérer. Alors on a eu un exemple avec le classement des CHU, mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez générer de la data et l'exploiter, les informations que vous pouvez retirer de l'analyse de vos lecteurs ou de vos visites sur le site? Oui, on peut faire énormément d'analyses car en effet, il y a derrière une base de données très riche maintenant qui en fait nous sert, nous, pour identifier les sujets qui sont les sujets les plus lus, qui représentent le plus d'intérêt pour notre lectorat. Et du coup, pour orienter la rédaction sur certaines natures de sujets. Et bien sûr, je n'ai pas parlé de la manière dont fonctionne lui-même le journal. Le journal a forcément besoin de fonctionner avec des partenaires et donc du coup, pour certains partenaires, c'est la possibilité. Certains lecteurs l'ont accepté d'être contactés ou en contact ou de recevoir des informations de certains partenaires X ou Y qui voudraient avoir telle ou telle spécialité ou un avis ou une opinion, c'est souvent aussi ce qu'on nous demande sur, par exemple, la téléconsultation. Voilà. Qu'est-ce que les jeunes médecins pensent de la téléconsultation? Une société qui fait de la téléconsultation pourrait avoir l'envie de connaître au travers du média une sorte de baromètre de ce qu'en pensent les jeunes médecins. Aujourd'hui, des manières dont on fonctionne. Très bien. Merci Mathieu. On va enchaîner.